Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Vous avez une société qui fabrique et commercialise des produits électroménagers. Pour le mois d'août et le mois de septembre 2017, l'entreprise a réalisé des ventes et des achats, sachant que cette entreprise est soumise au régime encaissement. Sachant que les ventes sont réglées 50% au comptant et le reste à crédit dans un mois. Et que les achats sont réglés par chèque barré non endossable le mois même. Le travail demandé est déterminer la TVA due pour le mois de septembre, selon les deux régimes, régime encaissement et régime débit. Commençons par le régime encaissement. Pour vous rappeler, la TVA due est égale TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA. Et comme nous avons vu ensemble dans les séquences précédentes, pour le régime encaissement, la TVA facturée, elle est calculée sur le montant encaissé effectivement. Le premier travail à faire, il faut tracer un tableau simple, à 3 colonnes ou à 4 colonnes. Pour la première colonne, il faut mentionner la TVA facturée, la TVA récupérable, crédit de TVA et la TVA due. Pour la deuxième colonne, il faut mentionner la base de calcul. La troisième colonne est dédiée au taux de TVA appliqué. Et bien sûr, la quatrième et la dernière colonne pour le montant de TVA calculé. Généralement, pour déterminer la TVA due du mois de septembre, on doit calculer la TVA due ou crédit de TVA du mois d'août. Pourquoi? Parce que la règle générale de la TVA due, comme vous le savez, c'est toujours TVA facturée, moins TVA récupérable, moins crédit de TVA. Commençons par le mois d'août. Nous avons un chiffre d'affaires local et un chiffre d'affaires à l'exportation. Tout ce qui est chiffre d'affaires à l'exportation, c'est-à-dire les ventes à l'étranger, est un chiffre d'affaires exonéré. Et c'est pour cela la TVA facturée dans cet exercice va être appliquée seulement aux ventes réalisées au Maroc et donc sur le chiffre d'affaires local. Donc je prends 21 900 000 fois 50%, ça donne 10 950 000. Ces 10 950 000 fois 20% donne un montant de 10 190 000. Pour la TVA récupérable, je prends 14 650 000 fois 20% et ça donne 2 930 000. Si je fais la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable, ça donne une TVA due de moins 740 000. Ça veut dire un crédit de TVA qui va être imputé sur la TVA due du mois suivant, qui est le mois de septembre. Passons maintenant à la déclaration du mois de septembre. Pour la TVA facturée, je prends 23 600 000 fois 50%, ça donne 11 800 000. 11 800 000 fois 20%, ça donne 2 360 000. Pour la TVA récupérable, je prends 187 500 plus 16 800 000 plus 120 000. Ça donne 17 107 500. Je prends la base de calcul de la TVA récupérable fois 20% et ça donne un montant de 3 421 500. Bien sûr, il faut imputer la TVA due générée le mois précédent. Et pour calculer la TVA due, je prends les 2 360 000 moins 3 421 500 moins 740 000 et ça donne une TVA due négative de 1 801 500. Pour le régime du débit, la règle est la même. Ça veut dire que la TVA due est égale TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA. La différence entre le régime encaissement et le régime débit réside au niveau de la base de calcul. Pour le mois d'août, la base de calcul de la TVA facturée
et de 21 900 000. Ça donne un montant de TVA de 4 380 000. Pour la TVA récupérable, la base de calcul est de 14 650 000. Ça donne un montant de TVA de 10 930 000. Pour la TVA due calculée est de 1 450 000. Ça veut dire la différence entre 4 380 000 et 2 930 000. Pour le mois de septembre, la base de calcul de la TVA facturée est toujours 23 600 000. Ça veut dire le chiffre d'affaires local. Donc si je prends les 23 600 000 fois 20%, ça donne 4 720 000. Pour la TVA récupérable, je prends 187 500, 16 800 000 plus 120 000. Ça donne 17 107 500. Si je prends cette base de calcul fois 20%, ça donne un montant de 3 421 500. Et pour déterminer la TVA due, je fais la différence entre le montant de 4 720 000 et le montant de 3 421 500. Et ça donne bien sûr un montant de 1 298 500.